Il va falloir aujourd'hui une victoire impérative pour fêter ça dignement en public qui s'est déplacé en masse aujourd'hui. Vous le voyez, fumigène à gogo, 12 000 personnes quasiment au stade Gilbert Brutus à guichet fermé. Une ambiance de dingue aujourd'hui pour soutenir cette équipe des Dragons catalans qui joue contre une équipe de Sainte-Hélène qui évolue en noir pour la première fois cette saison. Un match qui va être dans des conditions très très chaudes comme on connaît. Coup d'envoi donné par Arthur Mourgue, c'est parti. Dans la fumée de Gilbert Brutus. Ballon récupéré. Directement on va lancer les gros. En l'occurrence Alex Wonsley. Pourquoi pas lancer la cavalerie. Alrix Dacosta. On joue dans le dos avec Abdul. La sautée de Théophage pour Romano. Il y a 2 contre à jouer avec Johnson. Air Johnston. Est-ce qu'il a aplati Johnston? Ça va être revu à la vidéo. Il n'a pas l'air sûr de lui. Voyons si Johnson a pu aplatir. Voyons. Ah non, il lâche la balle. Dommage, gros retour de Konrad Orel. Mais première ferrailleur dans la défense anglaise. On a vu le surnombre bien exploité. Ah non, de toute façon, je crois qu'il avait le pied en touche. Que dit Monsieur Vela? Décision en attente. Et c'est refusé, oui, évidemment. On va repartir sur un renvoi 20 mètres. Sainte-Hélène qui se retrouve dans une bonne position pour ajuster un coup de pied petit côté, peut-être avec Dodd. Le coup de pied rasant, c'est bien fait. Mais Arthur Mourgue avait bien couvert. Il est pris par la paire Whitley Matautia. En l'occurrence, le capitaine Johnny Lomax. Sironen joue petit côté, il y a un 3 contre 2 à jouer, c'est bien fait avec Wellesby, il faut le prendre Wellesby. 2 contre 1, attention les cannes de Mekinson, le coup de pied par-dessus. Il a les cannes de Mekinson. Quelle action s'il arrive à récupérer le ballon. Il va falloir défendre. Le dribbling, non, il loupe pour le ballon, ça joue avec Wellesby. Qui arrive à redonner à Konrad Orel, il va faire un crochet intérieur, il est repris par Arthur Romano. Non, il arrive à libérer le ballon, ça joue avec Wellesby, ça s'emballe dans ce match. Attention à ne pas craquer dans le premier quart d'heure. Clark. Il y a un surnombre à jouer là-bas à l'extérieur avec Dodd qui va prendre de vitesse. Paul Séguier, attention ça joue. Whitley pour Matautia, repris à 1 mètre de Hindon but. Héroïquement par Ikouvalou. 5e et dernier. On va jouer un petit coup de pied rasant. Et Tariq Sims qui a été plaqué par le callback là. Il nous dit rien, Monsieur Moore. Le plaquage reçu. Attention Dodd. Dans le dos, Lomax lui aussi dans le dos avec Wellesby. Pour Matautia, la passe pour Benninson. Et le premier essai en coin. Inscrit par Benninson, non. Touche, dit monsieur l'arbitre. Voyons, c'est Benninson, mais c'était bien fait. Hein. C'était bien fait. Ah oui, clairement en touche. Clairement en touche. Lomax dans le dos. Wellesby, la vitesse de Wellesby, il va y aller. Voilà, ça s'est ouvert pour Jack Wellesby qui vient allumer la première mèche. Après 18 minutes de jeu, on le sentait venir. Alors qu'on réclame un passage à vide là du côté de McMicken. On va revoir tout ça, mais c'est bien un essai accordé par Liam Moore à la 18e minute pour l'arrière superstar de cette équipe. 5e essai cette saison. Allez, on joue tout de suite vers le centre du terrain avec George Delaney qui a tombé le ballon grâce à un bon impact de Tariq Sims. Et voilà, la justice a été rendue par Monsieur Sims sur ces 10 dernières minutes. Bon, il n'a pas été de même mort. Tariq Sims là, il aurait pu se faire pénaliser parce qu'il lui a mis une petite manchette moldave là au jeune de l'année. Allez, c'est maintenant qu'il faut lancer l'attaque pour les Dragons avec Mourgue intercalé. C'est bien fait. Romano, il va revenir à l'intérieur. Arthur Romano, il arrive à se libérer du plaquage de Bell. Ça continue bien. Arthur, il est insaisissable. Arthur Romano, 3e tenue. Non, il est plaqué, a dit Monsieur Moore. Il a été tenu. Il faut revenir. Ah, ça casse le rythme. C'est dommage. On va jouer petit côté ou grand côté. Ça sera finalement grand côté avec Sataé. Attention à pas s'isoler. Chris Sataé, 4e tenue. Alrix Dacosta qui regarde à droite, à gauche. Ça sera finalement à droite. Avec McMicken qui est arrivé dans l'intervalle, dans l'entonnoir. Il arrive à marquer. Mike McMicken. Et lui, il vient sommer la révolte à la demi-heure de jeu. Il va inscrire le premier essai des Dragons ce soir, qui va être transformé sous les poteaux. Impeccable. Oh, quand ça va pas, vous pouvez compter sur lui. Le pilier anglais qui vient inscrire le premier essai de la soirée pour les Dragons et qui va les faire passer devant après transformation sûrement. Et la belle feinte du facteur de 4e tenue. Bell dans le dos, il attaque la ligne Bell pour Dodd. Attention, il y a un 3 contre 2 à jouer. Il va y aller Orel, il va pouvoir donner à Mekinson. Il est repris Mekinson par César Rouget qui a empêché l'anglais d'aplatir.
Que dit Monsieur Moore? Que dit Monsieur Moore? Non, c'est un essai, il ne va même pas le revoir à la vidéo. C'est pas possible. Il n'y a pas essai. Même pas vidéo demandée. Voyons. J'espère me tromper. Donc là, il est sur le dos. C'est très litigieux. Et c'est bizarre qu'il n'ait pas demandé la vidéo. Et voilà, en tout cas l'essai est accordé. 38e minute de jeu. C'est encore parti d'une pénalité concédée par les Dragons. Ce début de la partie, on est au 5e et dernier. Et on est obligé de se dégager. Chandelle vrillée de César Rouget. Il va y avoir une attention sur un bon capricieux pour Welsby, impeccable. Allez, Jack Welsby, attention. Jack Welsby, les cannes. Il a envoyé tout le monde au tapis. C'est Johnston qui est KO, sonné. Il y a eu une collision là avec son partenaire Tariq Sims qui lui aussi a laissé des plumes. Ah, il est totalement sonné. Tom Johnston, il va devoir sortir. Et il va falloir prendre soin de lui parce que des images qu'on n'aime pas voir, il s'est télescopé avec Tariq Sims sur la remontée de balle de Welsby, on va le voir. Eh oui, c'est Sims qui lui met un plaquage sans faire exprès. Ah ouais, la tête directement en contact avec l'épaule de Sims, voyons. Ah oui, tête contre tête, c'est sans faire exprès. Les deux, et puis il est au tapis tout de suite, Tom Johnston, parce que Sims, c'est quand même un morceau, évidemment. Allez, il faudrait le... De toute façon, il va devoir passer un protocole commotion, là, Johnston. Et voilà, le voici, Mathieu Laguerre, qui joue le centre de formation. Au milieu, ça sera finalement pour Bell en premier attaquant. Il va donner à hauteur pour Wakefield, la libération. Impeccable. Pour Dodd, est-ce qu'il a pu se retourner Lewis Dodd? Je suis pas sûr. La belle libération de Wakefield. Et là, eh oui, Dodd, je pense qu'il a aplati. Rien à dire. Ah non, il marque pas. Quel travail défensif d'Arthur Mourgue, qui vient sauver la patrie là sur ce plaquage. Et c'est refusé, voilà. Quelle défense. Des 30 mètres, il va falloir un long coup de pied de Rouget, voilà. Et là, derrière, la cavalerie va se mettre en marche. Ah, Bellinson, la première erreur qui peut coûter cher à Saint-Helens. Ah, la première erreur du gamin, dommage. Belle chandelle vrillée là de César Rouget qui est venu mettre en difficulté le petit Bellinson. Da Costa qui appelle dans le dos. Ça joue avec Fage. Là aussi dans le dos pour Rouget. La fin de croisée pour Rouget. La passe là-bas à l'extérieur avec Ikouvalou. Allez. Et c'est de Mati Ikouvalou qui vient délivrer Brutus à la 64e minute de jeu. Et Monsieur Moore qui va demander la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir un essai sur le terrain. Oui. Décision essai. On va voir si Mati Ikouvalou a bien aplati ou s'il n'y a pas un passage à vide. Voyons sur le faux appel. Là non, Franck Maria. Non, Romano. Est-ce qu'il vient gêner la défense adverse? Non. Est-ce que Mati Ikouvalou aplati? Oui. Il y aura essai, rien à dire. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Moore? Alors on va voir s'il compense avec le premier essai tout à l'heure de Mekinson. Et oui, essai. 18. Monsieur Moore qui accorde cet essai. Les Dragons qui reprennent l'avantage. Un quart d'heure de la fin du match quasiment. Pour le 5e tenu. Pression sur Botter. Il n'y en a pas. La remise à l'intérieur pour Welsby. Attention, Welsby, il arrive à s'échapper. Il faut le prendre. Welsby, il arrive à libérer le ballon. Ça joue. Attention, il y a un surnombre là-bas. À jouer avec Earl. Et voilà encore une fois le magicien Welsby qui a réussi à donner un coup de pied pris dans le but par Tom Davis. Il va y avoir un renvoi sous les poteaux, non? Heureusement, il arrive à sortir. Est-ce qu'il n'y avait pas un renvoi aux 20 mètres? Tom Davis, il dit qu'il a pris un ballon directement de volée dans le but. 7 minutes à jouer pour réaliser pas un exploit mais presque. Attention à Welsby, il faut le prendre Welsby. Comment ça se fait qu'il arrive encore à contourner tout le monde? Et quel joueur ce Jack Welsby. Ah, la première erreur de Wamsley, ça fait beaucoup. Pour ce match, il n'a pas été très en forme aujourd'hui, le pilier international. Et voilà, McMicken et Benji Garcia qui est aidé là parce que McMicken était un peu isolé. Il faut venir au soutien du pilier anglais là des Dragons. Et Benji Garcia il le sait tout de suite. Et oui, ça s'envenime, ça s'accroche Wamsley. Petite erreur.
pénalité. Pénalité pour les Dragons, il faut prendre les points. Il faut prendre les points pour se mettre à l'abri de 6 points au moins d'un essai. Elle est quasi dans l'axe des poteaux. Arthur Mourgue, voilà, qui est venu dire à Théophage, on la prend. Et elle va passer celle-là. Elle va passer. Et ça fait 14-8. Les Dragons qui prennent 6 petits points d'avance, mais ils sont précieux. Ils sont précieux. Ces points. Allez. Paul Séguier. La fin de passe de Paul Séguier. Et c'est gagné. Les Dragons catalans qui viennent de réaliser un mini-exploit aujourd'hui en s'imposant en Brutus. Ils vont prendre la tête du classement. Ces Dragons catalans seuls en tête. Les Dragons qui volent devant le classement, devant Warrington, devant Wigan, devant Hull KR, devant St Helens, devant Leeds. Les Dragons qui ont remporté cette partie au forceps 14-8 avec des joueurs héroïques quasiment. Et oui, Matt Whitley vient saluer ses anciens coéquipiers. Elles sont belles ces images, mais cette fois-ci la pièce est tombée du côté des Dragons et ça ravit tout le stade. Il y a une ambiance exceptionnelle ici à Gilbert Brutus. Les Dragons qui vont pouvoir jouer leur quart de finale à domicile la semaine prochaine contre Huddersfield.